Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? Ça fait un long moment que je vous ai pas proposé de vidéos sur la thématique le meilleur et le pire de. Ce sont des vidéos que vous appréciez beaucoup, dans lesquelles je me concentre sur une marque et je vous parle évidemment des produits que j'adore au sein de cette marque, mais également de mes déceptions et des références que je vous recommande pas vraiment. Alors pour continuer sur ma lancée petit prix et dans le cadre de ma collaboration avec Look Fantastic, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me concentrer sur la marque Wet n Wild, puisque c'est l'une de mes marques de drugstore préférée, on la retrouve sur Look Fantastic et l'avantage c'est que les produits sont déjà proposés à des tarifs hyper intéressants, mais en plus avec le code LFLODOS vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire sur des dizaines et des dizaines de références, dont celle évidemment dont je vais vous parler aujourd'hui. Du coup je fais une pierre deux coups, ça va être une vidéo récap de cette marque avec toutes mes recommandations, les produits que vous devriez éviter et vous avez également ce bon plan dont vous pouvez profiter. Du coup évidemment comme d'habitude je vous laisserai toutes les références dont je vous parle en barre d'infos. Si vous voulez vous concentrer sur une ou plusieurs d'entre elles, j'espère que vous allez faire de jolies découvertes aujourd'hui. Et écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Je commence par ces palettes. Est-ce que vous en avez marre de m'entendre parler d'elles? Est-ce que vous en avez marre de les voir passer sur la chaîne? J'imagine, parce que je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Alors je vous rassure, je vais passer rapidement dessus puisque bien, c'est sûrement pas la première fois que vous les voyez. Mais croyez-moi, ce sont les meilleures palettes petit prix que vous aurez l'occasion de tester. Elles sont incroyables. Il s'agit de la gamme Color Icon, donc chez Wet n Wild. Il y a deux formats qui sont proposés. Vous avez un format un peu plus large comme ça, mais qui reste compact et facile à transporter, dans lequel on retrouve 10 teintes de fard à paupières. Et vous avez également une version un peu façon mini palette de Natasha Denona, avec 5 fards qui sont proposés à l'intérieur. Alors ma préférence, ce sont bien évidemment celles-ci, qui sont un peu plus larges, qui permettent de réaliser plus de maquillage. J'ai commencé par découvrir cette référence-ci, qui est la palette Call Me Sunshine, et comme je vous l'expliquais, je suis devenue accro. J'en ai commandé plein d'autres ensuite. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo les meilleures palettes à petit prix, puisque évidemment elles devaient se retrouver dans cette thématique. Mais si vous ne vous êtes encore jamais penché sur leur cas, vous loupez quelque chose. Franchement, les fards sont extra, ils sont pigmentés, ils se travaillent facilement, ils tiennent bien. Bref, je n'ai strictement rien à leur reprocher. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec donc cette palette que je viens de vous montrer, c'est la référence Nude Awakening, qui est selon moi une palette de neutre vraiment idéale. Vous avez la référence Lights Off pour celles qui aiment les effets un peu plus smoky, les maquillages un peu plus sombres. Et enfin, vous avez cette déclinaison, notamment pour l'été, qui est très sympa, qui s'intitule Heart and Soul, avec des sous-tons un peu rose, mauve, framboise, etc. Ces palettes sont déjà proposées à un tarif hyper abordable. En général, on peut les trouver autour de 7-8 €, mais en ce moment je dis ça, je dis rien, j'ai testé mon code promo sur celle-ci que j'adore, qui est probablement ma référence préférée dans la gamme, et elle passe à 5 € et quelques, donc c'est vraiment le moment de la tester si vous ne l'avez pas encore. Franchement, je vous mets au défi de trouver des fards de cette qualité à ce prix-là. C'est quasiment mission impossible. Le deuxième produit que j'adore chez Wet n Wild, c'est leur crème teintée, et je vais vous dire que c'est assez incroyable que je vous dise ça parce que je ne suis vraiment pas une fille qui utilise beaucoup de crème teintée. Je suis abonnée au fond de teint, je préfère les fonds de teint qui créent un teint vraiment homogène pour camoufler mes rougeurs. Même si je n'aime pas les fonds de teint mat, épais et très couvrants, j'aime ceux qui possèdent un rendu plutôt naturel et du coup je les privilégie aux crèmes teintées. Parce que le problème que je rencontre avec les crèmes teintées, c'est qu'elles ont souvent tendance à se déphaser en quelque sorte sur le visage. Elles ont tendance à faire des patchs, en été ça tient pas très bien, enfin bref, je suis pas hyper fan des crèmes teintées de façon générale. Typiquement celle proposée par Laura Mercier, qui est un produit iconique et incontournable, et bah sur ma peau, je peux vous dire que le rendu est franchement pas terrible. Il y a plusieurs mois, lorsque Wet n Wild a lancé ce produit, j'ai voulu tenter ma chance. Je me suis dit, on sait jamais, peut-être qu'un jour je vais trouver une crème teintée qui me plaît. Et bien c'est bien simple, c'est la meilleure crème teintée que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui. Je dirais que si comme moi vous êtes habitué au fond de teint et que vous avez envie d'une option un peu plus légère, hyper facile à appliquer et facile à porter au quotidien, c'est pour moi une pépite. Je l'ai en teinte fer, donc pâle, qui est la teinte la plus claire. C'est le produit que je porte aujourd'hui et c'est fou comme il s'applique facilement, il ne se déface pas en cours de journée, c'est un produit qui tient bien, qui unifie sans laisser d'effet de matière, et j'ai une peau sèche à tendance déshydratée, je l'adore. Je l'ai recommandé à ma petite sœur qui a une peau plutôt mixte à grasse, elle l'adore aussi, donc j'ai vraiment l'impression que c'est un produit qui met tout le monde d'accord. Il coûte pas cher du tout et c'est la référence Tinted Hydrator, et franchement je suis bluffée parce que je crois que c'est la première fois que je trouve un produit
dans cette catégorie-là, dans une marque à plus petit prix, qui me bluffe autant. J'adore le porter et donc c'est pour ça que je vous le recommande. Troisième recommandation chez Wet n Wild, leur blush. On peut difficilement faire mieux à un tarif aussi abordable. Ces blushs sont juste incroyables. Ils réunissent tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'on a une texture qui est fine, soyeuse, qui se diffuse très très bien et qui a un effet un peu aquarelle sur les joues. On n'est pas sur une pigmentation trop intense qui est difficile, vous savez, à gérer. Ce sont des blushs qui sont également modulables et qui tiennent bien. Je connais la teinte Nudist Society depuis un moment maintenant. Je crois que je l'avais intégrée dans une vidéo dupe il y a peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça, je me souviens plus d'ailleurs de quelle dupe il s'agit, mais bon, en tout cas c'est un super produit, c'est un blush parfait pour le quotidien. Comme vous pouvez le voir, c'est un beige abricoté comme ça, c'est celui que je porte aujourd'hui. Par contre j'ai rajouté un produit par dessus pour apporter cet éclat, etc. On va en reparler, mais cette teinte là je l'adore. Mais dans cette gamme vous pourrez retrouver plein d'autres couleurs. Comme vous pouvez le voir, il y a ce joli rose qui s'intitule Pinch Me Pink. Vous avez également celui-ci, c'est la teinte Middle Wine. Bref, je vous conseille vraiment de regarder un peu les teintes qui sont proposées. Je suis sûre que vous en trouverez une qui vous plaira et vous allez vraiment halluciner face à la finesse de la texture, parce que ce sont généralement des textures qu'on retrouve dans des marques qui sont beaucoup plus chères comme Laura Mercier, Nars, etc. Et là pourtant, eh bien, on a un blush pour une fraction du prix de ces marques-là. Puisque je vous parlais d'éclat avec ce blush topper et cet highlighter que j'ai appliqué également aujourd'hui, j'en viens à cette référence-ci qui est probablement l'un de mes produits préférés chez Wet n Wild avec les palettes dont je vous ai parlé. C'est la référence Hello Halo. Alors pour la petite histoire, je possède ces produits depuis très longtemps, je vous en ai déjà parlé, et regardez l'état dans lequel se trouve ce produit. Non mais l'inscription a complètement disparu. Alors ça, c'est la teinte Highlight Bling. Je les ai depuis qu'ils sont sortis, c'est pour ça qu'il y a la petite pastille nouveau. Et en fait, ce sont des duos avec un blush topper et un highlighter. Donc ça, c'est le duo que je qualifierais d'un petit peu plus rose en quelque sorte, même si c'est pas tellement rose, hein. Ce sont des teintes, vous voyez, qui restent pas trop pigmentées. Et j'avais également ce duo-ci, donc c'est la teinte I Met Someone. Alors je suis quasiment sûre qu'avant, le nom était un petit peu plus risqué, si je puis dire. Il me semble que c'était la référence After Sex Glow et du coup j'ai l'impression qu'ils l'ont changé parce que là je l'ai racheté, c'est la référence I Met Someone. Tout simplement parce que je n'arrive pas à remettre la main dessus depuis le déménagement. C'est un produit que je cherche partout et je ne le trouvais plus, sauf qu'il me manquait, donc je l'ai recommandé, mais techniquement je le connais déjà. Donc quand je vous expliquais que celui-ci est un peu plus rose, c'est parce que celui-ci, vous voyez, en comparaison, il est un petit peu plus chaud, un petit peu plus abricoté, avec un highlighter légèrement plus champagne doré. Donc celui-ci, c'est celui dont je me sers le plus parce que je trouve que par rapport à ma carnation très claire, c'est celui qui s'associe plus facilement en fait avec mon teint, avec les blushs que je porte, etc. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire de nombreuses fois, c'est que j'ai utilisé ce blush topper vraiment ici au niveau des pommettes pour apporter, vous voyez, ce glow assez délicat qui reste naturel mais qui apporte vraiment de l'éclat. Et ensuite je me suis servi de l'highlighter sur évidemment les points de lumière du visage. Alors je vous préviens, autant le blush topper est très joli, très naturel et subtilement, vous voyez, lumineux, autant l'highlighter, c'est un highlighter qui est assez intense. Alors le rendu est modulable, on peut très bien en appliquer peu et bien l'étirer de façon à obtenir un joli effet, vous voyez, qui réfléchit la lumière, un highlighter assez accessible même quand on n'aime pas les highlighters hyper intenses. En revanche, dès qu'on en prélève un peu plus, on obtient vraiment ce rendu très lumineux. Alors moi j'adore ça, je m'en lasserai jamais, mais franchement encore une fois, la texture de ces poudres, c'est juste impressionnant. Il faut les toucher pour comprendre, elles sont vraiment hyper fines, elles se travaillent hyper bien et vous voyez à quel point on a vraiment des reflets lumineux mais délicat, c'est angélique. Quand je pense aux Angels, vous savez, de Victoria's Secret, qui ont toujours des maquillages ultra glowy, lumineux, dewy, etc. Bah c'est typiquement en fait je pense le genre de produit qu'ils utilisent pour obtenir ce rendu là, parce que c'est juste
magnifique. Si vous recherchez un eyeliner liquide à tout petit prix, c'est-à-dire moins de 5 €, franchement ne cherchez pas plus loin, celui de Wet n Wild est vraiment excellent. Alors plusieurs références sont proposées, moi je vous conseille vraiment d'opter pour la référence qui s'appelle H2O Waterproof parce que c'est vraiment un eyeliner longue tenue. C'est également celui dont je me suis servi pour tracer mon trait aujourd'hui et je trouve que le pinceau est vraiment hyper pratique parce que il est... Alors, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous voyez? Oui, il est un peu souple, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il se tient, mais il y a quand même un petit peu de mouvement pour qu'on puisse tracer, par exemple, une petite queue d'eyeliner, etc. La matière est hyper noir et ce que j'adore c'est que justement cet applicateur est fin mais il n'est pas trop fin non plus, donc on peut vraiment tracer des traits qui sont très délicats. Je trouve que c'est vraiment un produit facile d'accès même pour les débutantes en fait, à la fois de par son prix parce qu'il est très accessible, mais aussi parce que vous avez un manche qui vous permet de pas trop trembloter, etc. Je trouve que l'utilisation est assez facile. Et alors je vous confirme que cette référence-ci est très longue tenue puisque une fois j'ai pris ma douche et en fait j'étais encore maquillée, je me suis pas rendu compte, j'ai passé la tête sous l'eau. Et alors autant certains produits si vous voulez ont coulé, autant l'eyeliner après être sorti de la douche, il était encore là quoi. Donc c'est vraiment un produit assez dingue de ce côté-là parce que il est très longue tenue. En parlant de produits longue tenue, je vous recommande également ces petits crayons rétractables, notamment si vous en servez et si vous appréciez vous en servir, parce qu'il s'agit d'un dupe d'un produit dont je vous ai parlé récemment, qui coûte beaucoup plus cher, qui est proposé chez MAC, donc on va y revenir. Il s'agit chez Wet n Wild de la référence Breakup Proof, donc c'est tout simplement le crayon rétractable comme ceci, assez classique hein, avec un format comme ça qui peut se twister et une petite pointe. C'est le crayon que je porte en muqueuse supérieure aujourd'hui. J'apprécie le fait qu'il tienne franchement très très bien. Il se transfère pas en bas puisque comme vous voyez là en muqueuse, il n'y a pas de trait noir. Donc de ce côté-là, une fois qu'il se fixe, en tout cas sur mes yeux, et pourtant je suis porteuse de lentilles, ça ne se transfère pas, donc c'est plutôt cool. Et comme je vous l'expliquais, eh bien je trouve que c'est un dupe des nouveaux Color Excess Pencil de chez MAC, notamment ici la teinte Glide or Die qui est la teinte noire. On s'en est servi dans une vidéo récemment ensemble et vous voyez c'est exactement le même format. Vous avez un format comme ça qui se twist avec un crayon assez fin avec une petite pointe. Seulement je trouve que même les MAC, franchement, ils ont un peu plus tendance à se transférer en muqueuse inférieure. Donc ça c'est vraiment une excellente option à considérer. D'autant plus que je sais pas combien de crayons Wet n Wild on peut acheter à la place d'un seul crayon MAC, mais plusieurs, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour la catégorie des lèvres chez Wet n Wild, j'ai deux recommandations que j'apprécie tout particulièrement. Alors, une gamme que je connais depuis un moment, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos que vous allez peut-être reconnaître, il s'agit des Cloud Pout, qui sont des rouges à lèvres liquides, mais vraiment avec un effet un peu mousse sur les lèvres. Ils sont très confortables, ils ne tiraillent pas, et vous avez vraiment, vous voyez, cet effet un petit peu fouetté en quelque sorte. Donc ça crée une couleur... un peu effet aquarelle encore une fois sur les lèvres, mais la pigmentation est au rendez-vous. Je trouve qu'ils tiennent bien, ils sont confortables et ils sentent un peu la guimauve, le chamallow, c'est délicieux. Donc j'aime beaucoup m'en servir. Ça c'est la teinte Marshmallow Madness qui est vraiment une teinte parfaite pour le quotidien. Et pour l'été, j'ai cette teinte un petit peu plus fun qui est la teinte... Non mais décidément je vais pas m'en sortir. Ah bah mince, là la teinte n'est pas indiquée sur cette étiquette, donc je vous la laisserai à l'écran, mais c'est vraiment une teinte orangée, beaucoup plus intense. Donc selon les teintes, on va dire que vous avez une pigmentation qui est plus ou moins présente, seulement même celle-ci, on peut très bien en fait en appliquer moins et l'étirer un petit peu, vous voyez, pour la rendre un petit peu plus transparente. C'est vraiment une texture mais très soyeuse, très agréable, qui s'étire. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe, hein, on me connaît que trop bien. Du coup, je passe à ma dernière recommandation en matière de best chez Wet n Wild. Il s'agit du rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est une très belle surprise parce que il faut savoir que Wet n Wild a lancé en 79, si je me trompe pas, une gamme de rouge à lèvres et de vernis à ongles qui coûtait 99 centimes de dollars. Donc c'est vraiment une marque pionnière en matière de marque drugstore. Et j'avais testé leur gamme, vous savez, noire, de rouge à lèvres assez classique, un peu mat, etc. Et on va dire que bon, pour 99 centimes, nos critères sont peut-être un peu abaissés et franchement pour le prix c'était pas de mauvais rouge à lèvres, mais c'était pas non plus les rouges à lèvres les plus confortables qui soient, j'ai jamais été vraiment impressionnée. Donc quand ils ont lancé cette nouvelle gamme qui s'intitule les Mega Last Eye Shine, j'ai quand même été intriguée, je me suis dit j'ai envie de tester, donc j'ai opté pour cette jolie teinte qui est la teinte Berlini Overflow. Et ben vous savez quoi, j'ai envie d'en commander d'autres parce que ces rouges à lèvres coûtent
3 €, quelque chose comme ça, ce qui est complètement dingue. Et on est vraiment sur une texture beaucoup plus moderne et agréable. C'est-à-dire que on est vraiment sur, bon déjà une jolie couleur un peu pêche comme ça, très sympa pour la saison, mais en plus vous voyez à quel point la base est un petit peu aqueuse, légèrement shiny. En fait, on a vraiment l'impression d'être face à un baume à lèvres effet rouge à lèvres. Donc un baume à lèvres confortable qui n'est pas épais, dans lequel on retrouve un petit peu de pigmentation. Du coup, la texture ne se sent pas sur les lèvres, c'est confortable, ça se transfère pas sur les dents, ce qui est toujours un bon point parce qu'il y a certains rouges à lèvres comme ça un peu effet lumineux, un peu effet crémeux qui se transfèrent très facilement. Là, la finesse de la texture légèrement gélifiée, eh bien ça contribue au fait que ça tienne bien, ça se transfère pas sur les dents. Et en plus, ce que j'adore, c'est quand ce fini légèrement brillant, vous voyez, disparaît, et bien il reste de la pigmentation sur les lèvres et on se retrouve du coup avec un petit tint en fait tout simplement. Donc c'est pas un rouge à lèvres méga longue tenue qui tiendra en toutes circonstances etc. Mais je dirais que même après un repas, je remarque qu'il reste encore un petit peu de couleur pêche sur mes lèvres. Et franchement, le packaging, est-ce qu'on peut en parler pour 3 €? Non mais c'est trop mignon. On a un tube blanc comme ça, très smart, avec une petite bouche, un peu inspiration Pat McGrath, et il y a même le petit capuchon transparent comme ça qui permet de repérer la couleur. Donc si vous en stockez plusieurs, eh bien vous pouvez vite aller piocher celui qui vous tente. Alors ça, c'était vraiment mon best-of chez Wet n Wild, les meilleurs produits que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent et ceux que j'ai complètement adoptés et qui font partie de mes incontournables, indispensables, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de produits chez Wet n Wild qui sont bons, après qui m'ont pas transcendé mais qui sont franchement bons, mais là je vais plutôt me concentrer sur les produits qui m'ont malheureusement déçue. Alors de façon générale, depuis quelques années, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs mascaras chez Wet n Wild et j'ai l'impression que c'est un peu une règle universelle, les mascaras Wet n Wild ne sont vraiment pas exceptionnels. Je rencontre toujours un problème. La plupart des mascaras possèdent une texture qui est très sèche et très difficile à appliquer sur les cils. En fait, on les ouvre et on a l'impression qu'ils ont déjà 6 mois, 8 mois, enfin c'est très étrange. Donc pour celles qui aiment les textures très sèches, pourquoi pas. Le problème c'est que j'ai l'impression que franchement ils font pas un bon boulot parce qu'on a du mal en fait à poser de la texture sur les cils. Donc c'est exactement le problème que j'ai rencontré avec cette référence-ci, donc le tube rose, et c'est la référence Mega Volume. Je vais vous montrer, ça va se remarquer tout de suite. Regardez, la brosse. Non mais on dirait que c'est un mascara qui a déjà quasiment 1 an, alors que... bah pas du tout. Donc c'est terrible. La brosse, on peut remarquer que dessus, il y a une texture qui est très sèche, il y a quasiment pas de matière. Donc autant j'aime pas quand les brosses sont surchargées de matière, autant là, il y a quasiment rien et ça ne dépose rien sur les cils. Ensuite, j'ai testé le nouveau mascara. Il est sorti il y a seulement quelques semaines. C'est la référence Big Poppa. Le nom est assez rigolo. Je me suis dit peut-être que ça va être un dupe, vous savez, de ces mascaras aux grosses brosses comme le Better Than Sex de Too Faced, etc. Alors là, cette fois-ci, il y a un peu plus de matière sur la brosse. Seulement, c'est pareil, je trouve que la matière est un peu sèche et j'ai eu beau passer plusieurs fois sur mes cils. Le rendu est franchement pas terrible quoi, j'arrive à obtenir un meilleur rendu avec d'autres mascaras même de marque de drugstore, donc ça m'a un peu laissé comme ça quoi, genre sans voix. Et enfin, je pensais que cette référence allait être celle que je détesterais le plus, alors il s'avère que c'est peut-être celle qui me dérange le moins, mais c'est franchement pas exceptionnel non plus. C'est le Lash Renegade, et ce qui est fou c'est que c'est un mascara waterproof, alors que c'est peut-être le moins sec de tous. Au début j'étais convaincue qu'il allait pas me plaire parce qu'il s'agit d'une brosse en picoplastique. Vous connaissez mon aversion pour les brosses en picoplastique, en tout cas pour la plupart des brosses de mascara comme ça, parce que ça a tendance à me piquer la muqueuse, j'aime pas trop l'application, je trouve pas ça très agréable. Là en l'occurrence j'étais agréablement surprise, c'est pas une brosse qui pique particulièrement, mais je dirais que la brosse n'est pas idéale parce que la petite boule là, elle est un peu trop grosse, donc on a tendance à se mettre du mascara un peu partout quand on en applique, soit au niveau de la paupière supérieure, soit ici dans le coin. Donc il faut faire très attention à cette petite excroissance comme ça là qui peut très vite nous gêner quand on sert de l'autre, parce que vous voyez elle est quand même assez éloignée finalement par rapport à certaines qui sont très collées. Et ce que j'ai trouvé c'est que bon, encore une fois c'est peut-être le moins pire de tous ceux que j'ai eu l'occasion de tester parce que la matière n'est pas sèche et ça se remarque vraiment là, je pense que vous le verrez, il n'y a pas de paquet, il n'y a pas de grumeaux et tout. Seulement c'est un mascara qui allonge à peine, qui apporte à peine de volume, c'est plus un mascara quotidien passable quoi. Donc franchement
Je suis pas bluffée par les mascaras Wet n Wild. J'en avais testé il y a longtemps aussi d'autres références, certaines qui sont plus dispo. Et à chaque fois, je reviens à cette conclusion. Wet n Wild pourrait vraiment s'améliorer sur ces mascaras. Alors ensuite, je passe à un rouge à lèvres liquide qui est en fait une laque à lèvres. Et c'est bien simple, c'est l'une des pire laque à lèvres que j'ai eu l'occasion de tester, mais toutes marques confondues. Il s'agit de la référence Liquid Catsuit dans la gamme Mega Last aussi. C'est fou parce que dans cette gamme, il y a des rouges à lèvres donc comme les Cloud Pout qui sont géniaux. Les rouges à lèvres en bâton sont franchement pas mal, mais alors ça, oh, c'est tout ce que je déteste dans une laque à lèvres. C'est une texture qui est épaisse, très pigmentée, collante, qui se transfère partout, mais partout, sur les dents, sur les joues, dès qu'on, à peine on frôle quelque chose, on se dit ah non pitié, il va y en avoir partout. Je vais essayer de vous montrer, mais je pense que vous allez pouvoir le voir. Vous voyez l'épaisseur et le côté un peu gluant du truc, enfin c'est terrible. Sur les lèvres, c'est pas confortable. Là, c'est la teinte Cedar Later, même si franchement, ne la retenez pas parce qu'il faut juste pas utiliser ces produits. En fait, c'est dramatique. Pour moi, c'est le genre d'encre à lèvres qui devrait même plus exister. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Et j'avais, avant cette teinte-là, testé une teinte beige nude. Je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Je l'ai pas retrouvée pour cette vidéo. Je pense que j'ai dû m'en débarrasser. Donc, vraiment, c'est Eye Shine Lipstick. Non, c'est... non. Ensuite, j'avais pour espoir de trouver un dupe, vous savez, de ce crayon proposé par Benefit qui permet d'highlighter sous le sourcil ou d'highlighter le coin interne, etc. Du coup, j'avais commandé cette référence chez Wet n Wild. Alors, en apparence comme ça, on pourrait se dire ça peut être un bon dupe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il s'agit du Ultimate Brow Highlighter. Alors, le problème que j'ai rencontré avec ce produit, c'est qu'il est extrêmement rose. Mais vraiment, c'est un rose pastel. Et du coup, je trouve que le rendu n'est pas naturel du tout. Et pourtant, enfin, regardez, je suis toute blanche, donc c'est probablement sur ma peau que ça doit être le moins choquant. Si vous avez la peau un peu plus foncée que moi ou la peau noire, autant vous dire que les reflets roses vont énormément ressortir. C'est une teinte vraiment assez pastel, assez opaque, et vous voyez, je ne retrouve pas vraiment de similitude avec celui chez Benefit que je trouve plus réussi. En plus, que je vous ai pas précisé, je pense que là vous allez pouvoir le voir, la texture est crémeuse mais épaisse en fait. Et du coup, c'est pas très agréable de s'en servir parce que dès qu'on fait son teint, pour peu qu'on utilise par exemple une crème teintée comme je viens de vous présenter ou un fond de teint un peu léger, bah ça crée une surépaisseur en fait, un excès de matière qui est très étrange par rapport au reste du visage. Donc franchement j'ai essayé de le tester et je me suis dit ça sert à rien, regardez, enfin, c'est rose et j'espère que vous allez pouvoir le voir parce que moi à l'œil nu, je remarque à quel point c'est rose pastel quoi. Et enfin, dernier produit que je voulais mentionner dans cette vidéo. Alors, c'est pas la catastrophe absolue, seulement quand je compare la gamme de ces palettes avec les Color Icon dont je vous ai parlé dans la catégorie des best, en fait ça n'a tellement rien à voir que je ne peux sincèrement pas en âme et conscience vous recommander cette gamme-ci. Depuis des dizaines d'années, mais vraiment des dizaines d'années, Wet n Wild propose ce format-là qui a été revu plusieurs fois, qui a été repackagé plusieurs fois. Donc ça c'est la dernière version, mais sachez qu'il y a plusieurs années, il y a presque 10 ans au tout début de ma chaîne, je vous avais présenté à la fois ce format un peu plus court et les formats un peu plus grands dans ces palettes-ci. Et cette teinte-là, en l'occurrence, je la connais depuis bientôt 10 ans. Donc c'est vraiment un incontournable chez Wet n Wild, mais je ne comprends pas tellement pourquoi, parce qu'en fait c'est juste une palette qui fait un peu ni chaud ni froid. Donc c'est la teinte Walking on Eggshells. Peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs et que si vous me suiviez pas il y a 10 ans, peut-être que vous suiviez des youtubeuses américaines et que vous en avez déjà entendu parler. Donc je vous montre. Vous avez en fait, si vous voulez, un peu des teintes pour réaliser un look parfait pour le quotidien. Donc là il nous indique que c'est pour le dessous du sourcil, ça c'est pour le creux, ça c'est pour la paupière, et enfin cette teinte-ci, je crois que c'est pour la transition ou quelque chose comme ça. J'arrive même plus à lire l'indication puisque je m'en suis servi plusieurs fois. Et en fait, à chaque fois, j'en arrive à la conclusion que j'ai un maquillage à peine lumineux sur la paupière, quoi. Ce sont des fards qui sont très légers, qui jouent complètement sur la transparence, qui s'étirent et qui s'effacent en fait en quelque sorte. Du coup, si vous aimez les make-up, genre vous avez à peine déposé un petit effet lumineux sur la paupière,
pourquoi pas, mais encore une fois, dans ce cas, il vaut mieux se tourner vers une palette où il y a ce genre d'options et où les fards tiennent bien et où la texture est plus réussie, plutôt que d'opter pour des fards comme ça qui disparaissent, vous voyez, en quelques secondes. En plus, je trouve que la tenue est franchement pas exceptionnelle. Bref, cette gamme-là, je trouve que elle n'est pas à la hauteur par rapport aux autres formules qu'on retrouve dans les fards à paupières Wet n Wild, donc ne vous tournez pas vers cette gamme, elle ne mérite pas le détour. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Best and Worst de Wet n Wild, j'espère que ça vous aura plu. Je pourrais carrément continuer sur ma lancée et vous proposer ce genre de récap global pour d'autres marques et potentiellement d'autres marques de drugstore. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire sur quelle marque vous aimeriez que je me penche la prochaine fois, potentiellement Physicians Formula, ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire, je vous lirai avec plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!